Pour le mois de janvier, nous allons consacrer dans notre rubrique intitulée Prophétie des Nations. Et dans Prophétie des Nations, il y a des nations que le Seigneur m'a parlé de manière singulière sur elles. Et je voudrais véritablement, en ce mois de janvier, écouler toutes ces prophéties afin de donner un avertissement ou bien afin d'encourager d'autres nations pour que ces nations entrent dans l'accomplissement de leur destinée proprement dit. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la RDC, la Côte d'Ivoire et le Nigeria pour parler du rôle déterminant de ces trois nations dans le réveil du Cameroun. Bonjour peuple africain. Après la prophétie du Cameroun, tout le mois de janvier, je vais donner toutes les prophéties sur les nations. Et je vais d'abord me focaliser sur les nations africaines. Et voici la deuxième prophétie que j'ai vue. J'ai vu trois nations. La Côte d'Ivoire, la RD Congo et le Nigeria être embrasées par le feu. Et pendant que je voyais ces trois nations être embrasées par le feu, j'ai vu ces trois nations se mettre ensemble. Et pendant qu'ils se sont mis ensemble, leurs drapeaux se sont unis. Et ces trois drapeaux se sont dirigés vers le Cameroun. Et pendant que je voyais, je ne comprenais pas dans la vision comment ces drapeaux étaient en feu, mais ne se consumaient pas. Et j'ai demandé à l'Éternel, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et l'Éternel m'a dit, c'est le feu du réveil. En fait, il y a un réveil spirituel en Côte d'Ivoire, au Congo et au Nigeria. Et j'ai choisi ces trois nations pour enflammer le Cameroun. Et j'ai donc vu les trois drapeaux se diriger vers le Cameroun, tout en feu. Et quand ces trois drapeaux sont arrivés sur le territoire camerounais, j'ai vu ces trois nations, ces trois feux devenir un grand flambeau. Et le Seigneur m'a dit, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et la RD Congo sont ces trois pays que j'ai choisis pour embraser puissamment le Cameroun. Et le réveil du Cameroun sera un réveil de grand calibre. Un réveil que même ces nations qui sont en réveil actuel vont quitter leur pays pour venir voir ce que Dieu serait en train de faire au Cameroun. Et après, j'ai vu comment le feu du Cameroun est devenu plus grand que tous les autres feux. Et pendant que je voyais dans la vision, j'ai vu les hommes de Dieu quitter la Côte d'Ivoire, quitter le Congo, quitter le Nigeria, venir encore nombreux au Cameroun. Et le Seigneur m'a dit, il reste encore 3 années où ces pays, mes serviteurs dans ces pays viendront constamment au Cameroun pour embraser davantage le Cameroun. Mais après ces 3 années, ce sont des hommes et des femmes qui quitteront cette nation pour venir entendre la voix de Dieu au Cameroun, pour venir voir la puissance de Dieu au Cameroun, pour venir expérimenter Dieu dans une nouvelle dimension, parce que ce que Dieu va faire au Cameroun va dépasser l'entendement des nations. Bien aimé, quelque chose se prépare dans l'ombre. C'est vrai que jusqu'à présent, la situation politique du Cameroun inquiète beaucoup de personnes. Mais cependant, ce qui se prépare dans le spirituel, ce qui se prépare dans l'église est 5 fois plus fort que ce qui se prépare du côté de la politique. Et notre Dieu est juste, il est bon. Ce qu'il va faire, je sais qu'il a toutes les techniques nécessaires pour le faire. Voilà pourquoi, bien-aimé, je voudrais que tu te sens encore davantage encouragé. Sois encouragé et que la grâce
et la faveur de Dieu continue à reposer sur toi. Je voudrais dire aux Congolais que vous avez une responsabilité vis-à-vis du Cameroun. Je voudrais dire aussi aux Nigériens que vous avez une responsabilité vis-à-vis du Cameroun. Je voudrais dire aux Ivoiriens que vous avez une responsabilité vis-à-vis du Cameroun. Concernant son réveil, c'est l'Éternel qui vous a choisi. Et voilà pourquoi beaucoup des hommes de Dieu vont venir aussi au Cameroun en provenance de la Côte d'Ivoire, qui viendront au Cameroun, en provenance du Congo, qui viendront au Cameroun, en provenance du Nigeria, qui viendront au Cameroun, jusqu'à ce que les 3 ans soient achevés et l'intensité va commencer à diminuer et le réveil du Cameroun va prendre de l'ampleur. Bien aimé, ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que Dieu va élever des hommes de Dieu au Cameroun. Des grands hommes de Dieu au Cameroun. Actuellement, même nous voyons déjà les brides de ce réveil. Nous voyons le ministère Auto, par exemple, au Bénin. Nous voyons également le révérend Raoul Wafo du côté de la Côte d'Ivoire. Nous voyons le patriarche Kandeb Djenodor du côté de la Côte d'Ivoire. Et nous voyons encore plusieurs autres hommes de Dieu qui sont élevés hors de cette nation. C'est le signe que cette nation est en train de venir fort pour un réveil mondial. J'ai vu beaucoup de chaînes de télévision prendre corps au Cameroun, des chaînes de radio s'élever au Cameroun, des hommes de Dieu. Bien, le réveil sera tellement fort que ça va secouer la nation. Et le Seigneur m'a dit, voilà pourquoi le diable s'est levé contre le Cameroun, pour que le Cameroun n'expérimente pas ce réveil. Mais, gloire soit rendue à Dieu, nous savons que, quel qu'en soit ce que l'ennemi peut faire, Dieu est souverain. Le réveil de la Côte d'Ivoire, par exemple, a été précédé de la guerre. Le réveil du Congo a été précédé de la guerre. Le réveil du Nigeria également. Bien aimé, parfois, ces choses, l'ennemi se bat pour que ces nations ne puissent pas expérimenter un tel réveil. Mais nous savons que la volonté de Dieu finit toujours par s'accomplir. Prions donc pour cette nation, prions pour le Cameroun, prions pour que les projets de l'Éternel s'accomplissent dans cette nation. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà la prophétie que j'avais. Et je voudrais véritablement interpeller les Congolais, les Nigérians, interpeller aussi les Ivoiriens concernant le réveil du Cameroun. Priez beaucoup pour le Cameroun, priez pour cette nation qui vous aime également. Nous prions aussi pour vous, afin que nous marchions davantage main dans la main pour la cause du royaume de Christ. Vous êtes richement bénis. Shalom, shalom, shalom.